Bonjour famille, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, de l'aimer aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Aujourd'hui, nous sommes là, nous continuons notre grand thème qui est le pardon éternel. Aujourd'hui, nous avons amené un sous-thème qui est le Dieu pardonne le péché. Donc, restez branchés et je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Joël. Bonjour Madame Andy, bonjour à vous tous ici sur le plateau. Bonjour et bonjour, Madame Abiga. Bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde, bien sûr. Bonjour et bonjour, mon frère Del. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. Bonjour, Père, et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous. Ok, nous débutons notre émission. Aujourd'hui, nous avons la rubrique de l'évangélisation et Pasteur Freddy, parlez-nous de ces thèmes. Dieu pardonne Comment le Dieu pardonne le péché. péché? Comment? Mais je n'ai pas mis comment. Comment Dieu pardonne? Ok, je vais l'arranger. Ok. Que Dieu soit. Nous bénissons l'Éternel. Nous continuons, comme vient de le dire Madame Andy, dans ce grand sujet, grand thème sur le pardon éternel de péché. Alors, avec les questions qu'on a eues la fois dernière, nous pouvons mieux y répondre si nous répondons à la question comment Dieu pardonne le péché. Je crois qu'on arrivera à donner des réponses qui permettront à tous ceux-là qui ont plusieurs questionnements par rapport au péché de trouver une solution ou bien une réponse adéquate. Je vais prendre deux textes, si Madame Joël peut nous aider avec ces deux textes. Le tout premier, c'est celui qui pose souvent problème, c'est 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean 1, pratiquement le verset 9. Si Madame Joël peut nous lire ça. 1 Jean 1, verset 9. Oui. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis. Gloire au Seigneur. Qui a la version seconde, qui peut nous lire ça? Je n'ai pas fini, donc il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Pardon. Ah, je croyais que la version allait s'arrêter là. C'est cette finalité-là. Et c'est pourquoi j'ai demandé une autre version, parce que je n'ai pas senti ça. Ah, c'est plus clair maintenant. C'est plus clair. Comment Dieu pardonne les péchés? Selon ces versets, on peut sous-entendre que l'homme a quelque chose à faire, et quand l'homme agira, selon que Dieu le lui a demandé, alors Dieu, dans sa fidélité, va pardonner. Et en matière de pardon de péché, ce verset est capital. C'est un verset qui pousse à beaucoup de comportements qui s'éloignent même de la manière dont Dieu pardonne le péché. Et souvent, c'est parce que le verset a été retiré de son contexte. Donc, si nous restons dans le contexte, prenons juste les deux versets qui viennent avant, un verset avant et un verset après. Autour de ce verset, prenons le verset 8 et prenons le verset 10. Et pardon, le verset 10 aussi. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Amen. Voilà. Si quelqu'un affirme qu'il n'est pas pécheur, cette personne-là contredit la parole de Dieu. Cette personne-là contredit la parole de Dieu. C'est ça le contexte. On est face aux gens qui, devant Dieu, viennent en disant qu'ils sont justes. Ils ne croient pas au pardon, mais ils se déclarent justes devant Dieu.
Ils ne croient pas au pardon selon que Dieu pardonne et ils se déclarent juste devant Dieu. Ce sont ces gens-là à qui l'apôtre écrit. Dans la fin de sa vie, l'apôtre Jean est en train d'écrire à cette catégorie de personnes qui, par leur légalisme, parviennent à dire qu'ils sont justes. Ils disent qu'ils n'ont pas de péché et ils n'ont rien à voir avec le pardon. C'est à ces gens-là que l'apôtre est en train d'écrire. Avant qu'on échange, ajoutons le psaume 32, le verset 1. Madame Joël? Oui. Psaume 32. Voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute, il pardonne son péché. Un homme heureux dans ce monde, c'est celui-là dont le péché non seulement a été pardonné, mais le péché a été ôté. C'est l'homme qui est heureux dans ce monde, selon que David l'a chanté. La joie de l'humanité, la joie de tout homme n'est réelle, est vraie que quand on a accepté le pardon de péché. Maintenant, comment Dieu pardonne le péché? On ne peut pas revenir à ce qu'on a dit la fois dernière avec les textes de Hébreux 9, 22, qu'on ne peut pas rappeler à ceux-là qui nous rejoignent. Nous avons les autres vidéos. Vous pouvez y aller parce que nous sommes en train d'évoluer avec le pardon éternel de péché. Il est bien dit dans ce texte que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc c'est pourquoi cette série d'émissions parle réellement du sang. Quand nous disons comment Dieu pardonne, l'élément clé, c'est le sang. Sans le sang, Dieu ne pardonne pas le péché. Mais le problème se pose, quel sang? Et nous l'avions dit, et nous allons le répéter aujourd'hui, j'ai préféré y revenir pour que les choses soient claires. Le sang dont Dieu a besoin, ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de taureau, ce n'est pas le sang des animaux, moins encore le sang des hommes pécheurs. Le sang dont Dieu a besoin, c'est le sang de son propre Fils à qui il a formé un corps, et ce Fils-là est mort à la croix par ce sang-là qu'il a versé, et le pardon est entré dans le monde. Voilà, en clair, ce que nous avons dit la fois dernière. Aujourd'hui, tournant autour de ces deux textes que je viens de donner, je permets à ce que nous puissions échanger et nous allons évoluer. Merci beaucoup, Pasteur Fidi. Mes amis, chers amis, les débats sont ouverts. Si vous avez une question, vous pouvez les poser sans problème. Merci, pasteur, de nous avoir introduits dans ce thème. Donc, le thème qui est comment Dieu pardonne les péchés. Voilà, on avait parlé la fois passée du sang dont on a besoin pour que nos péchés soient pardonnés. Et aujourd'hui, on lit effectivement un texte qui me pose beaucoup de questions. Donc, on parle que le péché du monde a été ôté par le sang de Christ, mais il faut se reconnaître pécheur pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Est-ce que ça veut dire que toute ma vie, pour vraiment prendre conscience de cette grâce, je dois toujours me considérer comme pécheur pour pouvoir accepter cette grâce-là? Donc, Très bonne question, Madame Joël. continuellement, tous les jours, je suis pécheur, j'ai besoin de ta grâce. Demain, je suis pécheur, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Très bonne question, Madame Joël. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Ce verset-là est le verset qui a créé le problème. Je vous ai dit, les gens ont tourné le dos au pardon que Dieu a accordé. Le pardon, nous le connaissons. Je ne veux pas y revenir. C'est que Dieu pardonne le péché par le sang de Jésus. Un point, un trait. Ça, c'est connu. Maintenant, avec ce verset ici, effectivement, vous avez cette réaction. Quelqu'un qui reconnaît qu'il est pécheur et après, il doit réparer. Il doit poser une action qui lui permettra d'avoir le pardon. Et il reconnaît que le pardon, il l'a par le sang de Jésus. Mais de l'autre côté, lui, il doit reconnaître son péché chaque jour. Et après avoir reconnu son péché chaque jour, il doit revenir vers le sang de Jésus pour que ce sang-là lui accorde le pardon.
Religieusement, ça paraît bon, mais ça contredit les Écritures. Si on doit répondre à la question comment Dieu pardonne les péchés, Expliquez-nous, pasteur. ça contredit les Écritures. Parce que nous l'avons déjà vu ici, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et nous avons aussi répondu à la question de Mme Abigail la fois dernière, que celui qui doit verser le sang et présenter le sang, ça ne peut être que le souverain sacrificateur. Et Dieu avait rejeté toute la sacrificature de l'ancienne alliance, selon Aaron. Il a placé aujourd'hui devant nous un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il s'agit de Jésus lui-même qui présente son sang continuellement devant le Père. Alors, Madame Joël, pour répondre à votre question, je l'ai dit souvent à tous ceux qui m'entendent, qu'au ciel et en enfer, il n'y aura que des pécheurs. Mais il y a une différence. Ceux qui seront au ciel, c'est des pécheurs qui ont compris comment Dieu pardonne les péchés. Et en enfer, c'est des pécheurs qui n'ont pas compris comment Dieu pardonne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la foi que Dieu attend de nous, c'est une seule foi. La foi au pardon. Un point, un trait. Quand on parle de la foi, ce n'est pas la foi quand on a un mariage, parce qu'il y a des gens qui ont un mariage sans avoir Christ dans leur vie. Ce n'est pas opérer un miracle, parce qu'il y a des gens qui opèrent des miracles sans avoir Christ avec eux. D'ailleurs, vous connaissez les textes des Écritures où Jésus dit à ceux-là qui lui diront « j'ai fait ceci en ton nom, je fais ceci en ton nom », la réponse sera « je ne vous ai jamais connu ». Donc la foi n'a rien à voir avec ce que nous voyons. La foi est en rapport avec ce qui est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? C'est qu'une créature devienne juste devant Dieu. Ça, c'est invisible. Parce que l'éternité en éternité, nous restons pécheurs. C'est ce que Jean est en train de dire. Pourquoi nous restons pécheurs? Nous sommes des créatures. Aucune créature n'a la sainteté de Dieu, y compris les anges. Quand on dit des anges qu'ils sont saints, c'est faux. Devant Dieu, même les anges se cachent. La sainteté de Dieu, aucune des créatures ne peut être là devant lui et devenir sainte. La seule voie par laquelle Dieu vous regarde comme saint, c'est par le sang de Jésus. Et si vous y croyez, il vous regarde comme saint. Mais vous continuez à accepter On n'est Dieu plus... n'est pas là. Oui? Ça s'est arrêté, vous continuez à accepter et on n'a pas suivi la suite. Ah, ok. C'est la connexion. Oui. Vous excusez. J'étais en train de dire ceci. La foi dont le Seigneur a besoin, c'est la foi au pardon. La nature reste cette nature pécheresse. C'est ce que Jean est en train de dire. Tout homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Quel que soit l'homme, y compris David. Mais quelle est la joie de David? La joie de David, c'est de constater que non seulement le péché est pardonné, mais le péché est aussi ôté. Alors, le moyen, c'est le sang. Comment Dieu pardonne le péché? C'est par la foi. Mais du coup, pasteur, nous déclarons que nous sommes pécheurs, sauvés par la foi, ou nous déclarons que nous sommes justes? Nous allons maintenant déclarer que nous sommes justes. Mais la conscience est claire. On sait que la nature pécheresse, nous l'avons. Mais notre foi nous dit, nous sommes justes. C'est différent avec les gens qui sont dans cet épître de l'apôtre. Ceux-là, c'est déclaré juste par un légalisme religieux. Pour mieux dire, il disait qu'il n'avait pas besoin du pardon que Dieu accorde. Et donc, pour aller plus loin dans la question, chaque jour, quand je suis dans des moments où je parle avec mon Dieu, mon Père, est-ce que je lui déclare ma nature ou je lui déclare ma nature corporelle de pécheur ou je lui déclare ma nouvelle nature de personne juste? Sur quoi? Quelle est la base sur laquelle je prie tous les jours? Le texte des Hébreux est clair. Approchons-nous donc du trône des grâces
avec assurance. Avec C'est les assurance. mots qu'il faut garder, avec Avec assurance. assurance. C'est-à-dire, quand vous vous approchez, vous êtes juste. Ça n'a pas annulé votre conscience. Votre conscience vous dit clairement, non, 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 mon frère, tu as quelle nature? Mais quand vous vous approchez, vous maintenez la foi. La foi, c'est que vous êtes juste. C'est ce que vous allez déclarer. Amen. Merci, pasteur. Ça rejoint l'apôtre Paul qui dit que c'est une vérité que Dieu a fait quoi? Il a pardonné les péchés dont Louis Oui. est le premier. Et moi, je dirais la même chose. Moi, je suis le premier. Il y aurait un seul pécheur dans ce monde. Christ allait mourir à la croix. Il n'a pas besoin du nombre. Et c'est pourquoi l'homme est une créature merveilleuse. Pour les anges, Jésus n'est jamais mort. Ils ont été précipités, comme on l'a dit la fois dernière. Mais pour l'homme, Christ est descendu, il a porté le corps de l'homme et il est mort à la croix parce que c'est ça le moyen. Et les textes qu'on disait la fois dernière, si on peut le lire encore, je sais qu'on l'a déjà lu, mais on peut y revenir avec Genèse 22, le verset 7. Genèse 22, verset 7. Isaac dit à Abraham, « Père. » Abraham répond, « Oui, mon fils, je t'écoute. » Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » C'est la grande question. Où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau? C'est la grande question que toute église doit se poser. C'est la grande question que tout chrétien doit se poser. Où est l'agneau pour le sacrifice? Et l'histoire, vous la connaissez. Quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, la déclaration de Dieu, c'était qu'on prenne un agneau sans tache, sans défaut, et qu'on prenne de son sang, qu'on mette sur les linteaux. C'est ce que Mme Abig a dit la fois dernière. Nous pouvons aujourd'hui mettre aussi sur les maisons, et nous avions dit clairement que ça n'a rien à voir. Le sang, c'est à présenter devant le Père. L'ange qui passe n'entre pas dans ces maisons-là parce que le Père voit le sang. Et quand il a vu le sang, il passe outre la maison, sans tenir compte de ceux qui sont à l'intérieur. Quand il a vu le sang, il passe outre. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ils savent qui ils sont. Il y avait même des ramassis dedans. Mais ils n'ont pas été frappés parce que Dieu voyait le sang. Mais quel sang? Le sang de l'agneau. Et quel agneau? L'agneau sans tache. Donc, c'est ici le grand problème. C'est ici le grand problème avec la suite du texte. Madame Joël continue avec les textes. Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Oui, on poursuit. On continue jusqu'au bélier. Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel. Il attache son fils Isaac. Il le met sur l'autel, au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. « Abraham, Abraham !» Abraham répond, « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue, « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. » Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit « Le Seigneur s'arrangera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. On le disait jusqu'à l'époque où Moïse écrit. C'est Moïse qui écrit la Genèse. On le disait à la montagne, l'Éternel s'arrangera à la montagne. Quelle est cette montagne? On l'a déjà étudiée ici. Ceux-là qui nous rejoignent, ils doivent suivre les autres vidéos. Il s'agit de Morija. C'est à Morija que le Seigneur s'arrangera. Mais la grande question, c'est Isaac qui l'a posée. Je vois le bois. Je vois le feu. Où est l'agneau? Abraham vient de mettre là-bas un bélier. Beaucoup de gens enseignent que c'est Dieu qui lui a montré les béliers.
Le texte que nous venons de lire, vous voyez nulle part où Dieu montre le bélier. Ça, c'est un. Et de deux, quand le bélier est offert, vous ne voyez pas Dieu répondre à ça. Ce sacrifice-là, c'est un sacrifice d'un homme qui n'a rien à voir avec la demande du Seigneur. La demande du Seigneur, c'était offrir le fils unique. Et c'était la question de Mme Abiga la fois dernière. Qui est ce fils unique d'Abraham? Parce que le juste vit par la foi et Abraham est le père de la foi. Qui est ce fils unique d'Abraham? Qui est-il? Est-ce que c'est Isaac? Hébreu, le chapitre 11 va nous contredire. Ce n'est pas Isaac. Madame Joël, lisez ça. Je lis la suite. Non, non, Hébreu 11, Pardon. 19. Vous allez y associer le verset 6 de Genèse 22. Hébreux 11, 19. Oui, Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pour ça Dieu lui a rendu son fils, comme si celui-ci revenait de la mort. gloire au Seigneur. Vous voyez ce qu'Abraham pensait quand il est parti avec Isaac? Abraham pensait ce qu'il a dit au verset 6. Lisez Genèse 22. Genèse 22, 6, c'est ça? Oui, Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau et ils s'en vont tous deux ensemble. c'est le verset 6 là. Bon, recommencez seulement jusqu'au début pour que je vous sorte les versets en question. Je crois que c'est le verset 4. Après, Revenez au verset premier et allez jusqu'au verset 6. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle. Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue, prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, et là offre-le en sacrifice sur une montagne que je montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage, il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est Abraham qui le dit. C'est cette foi qui est traitée dans Hébreu. Quelle est la foi d'Abraham? Il savait qu'il part avec Isaac et il revient avec Isaac. Pourquoi? Parce qu'il connaît la voie par laquelle Dieu règle ce problème. Et Isaac, en tant que prophète, nous a révélé maintenant le moyen que nous avions dit la fois dernière, c'est par l'agneau. Alors, en donnant un bélier à la montagne, Abraham a fait quelque chose de religieux. Ce qui était lié à la foi, c'est le fait de mettre Isaac sur cet autel qu'il a bâti là-bas. Le fait de mettre Isaac, c'est qui était aussi conforme au polythéisme dont il était sorti à l'époque, parce que nous ne sommes pas à la période de la loi. À cette époque-là, les peuples païens offraient leurs enfants. Surtout les premiers fils, on l'offrait à leur Dieu, aux idoles. Et Abraham, qui était idolâtre quand Dieu l'a appelé, avait la pensée que Dieu est conforme aux dieux païens. Mais quand il a mené l'enfant, Abraham avait une autre foi. Il a dit à ses serviteurs qu'il reviendrait avec son enfant. Et Hébreu 11, 19 le confirme, nous explique ce qui était dans la tête d'Abraham et ce qu'il croyait et ce que Dieu avait fait. Donc Abraham savait qu'il reviendrait avec Isaac parce que ce n'est pas Isaac qu'il devait offrir. C'est pourquoi le verset que nous avons lu en dernier nous dit clairement, les gens de l'Ancien Testament parlaient au futur. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et si on peut associer même Romains 9, le verset 7.
Pour que ça soit plus clair, Madame Joël, Oui. On peut mettre combien plus? Romains 9, 7. Et ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham, les enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. OK? On continue. Voici le sens de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Dieu. Voici les paroles de la promesse. Je reviendrai dans un an et Sarah aura un fils. Voilà, on peut s'arrêter là. La version seconde est un peu plus claire. La version, le verset 7, la façon dont elle est présente, c'est comme si on continuait à parler d'Isaac. Dans cette version, on est en train de ressortir un aspect. Parce qu'on lui a dit son fils unique. Et le fils de la promesse, à cette époque, c'est Isaac. Mais dans Romains, Romain est en train de ressortir que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et c'est ça qu'Abraham voyait. Donc Abraham savait qu'Isaac ne peut pas se mettre là parce que ce n'est pas lui. Et Isaac, en tant que prophète, a prédit que l'agneau viendrait. C'est pourquoi à la montagne, il sera pourvu. Et il a été pourvu parce que Golgotha se trouve à cet endroit-là. Adèle, vous avez des questions? J'avais une question, pas en rapport avec le développement qui est venu après la question de Madame Joël. Moi, je sais que la justice que nous avons, c'est une justice que nous obtenons par imputation, pas une justice obtenue au travers le fruit de nos œuvres. Pas parce que nous fournissons d'efforts, c'est pas parce que nous respectons la loi que Dieu nous déclare justes. Mais c'est parce que nous croyons au sacrifice de Christ qui est la solution pour le salut, la solution au péché pour le salut de l'humanité tout entière. Mais j'aimerais que Pasteur puisse nous aider un peu à répondre, à placer un mot par rapport euh, à ceux qui disent que nous sommes de chrétiens repentants. Ils croient que le péché a été déjà ôté et ils savent que dans cette nature charnelle, nous commettons toujours de péchés. Et peut-être à la différence de ceux qui n'appartiennent pas à Christ, qui vivent constamment dans le péché. Mais le fait de commettre ce péché-là, ils se disent, nous avions déjà le pardon, mais nous devrons confesser les fautes que nous commettons. Et en ça, ils se disent, ils sortent la théorie, en ça, ils sortent la théorie de pécheurs repentants. Alors, je ne sais pas ce que le pasteur pourra dire par rapport à cette théorie. Gloire au Seigneur. J'aimerais bien qu'on lise Madame Joël. Là, c'est un texte qui est à la base. Prenons 1 Jean 5, le verset 16. Vous pouvez commencer au verset 15, verset 16. Jean 5, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Vous constatez, mon bien-aimé Dave, c'est que Jean est en train de dire ici, il n'y a aucune procédure pour l'homme d'obtenir un pardon ou bien d'être justifié. L'homme n'a aucune procédure, même dans ce cas où, à cause de la nature pécheresse, vous péchez. Selon les textes, c'est plutôt nous qui devons prier pour vous. On te voit commettre le péché,
c'est nous qui prions, ce n'est même pas toi. C'est-à-dire qu'aux Éphésiens, Paul dit quelque chose de très capital. Il dit, nous devons nous pardonner les péchés comme Christ nous a déjà pardonné. Nous nous pardonnons entre nous. Alors, il y a une différence entre les péchés et le péché. Dans ce contexte, nous parlons du péché. Le, c'est par rapport à Dieu. Nous ne parlons pas des péchés par rapport aux hommes. La nature que nous avons jusqu'à aujourd'hui fait que nous sommes en train de nous offenser mutuellement. Et l'amour du Seigneur qui doit nous caractériser fait que nous devons confesser les péchés les uns les autres. Mais ici, Jean va plus loin. Si vous voyez votre frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, on vous demande de prier. Il n'a même pas à vous demander pardon. Vous avez à prier pour lui et le pardon, il l'a. Ça, il s'agit des péchés. Le péché, lui, il a été réglé. C'est ce que David est en train de nous dire. Alors, les chrétiens repentants, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que la repentance est unique. La repentance est liée au salut. Repentez-vous et croyez. Elle est liée au salut. Donc, si on est des chrétiens repentants, qu'on dise clairement qu'on n'est pas des chrétiens sauvés. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi savoir maintenant quelle est la place de la confession dans la vie d'un chrétien. C'est clair, confessez les péchés les uns les autres. Vous n'avez pas un verset qui vous dit de confesser le péché à Dieu. Parce que le contexte des 1 Jean, où il parle de la confession, c'est un contexte qu'on vient de stipuler ici. Ça a à voir avec quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de péché. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a accepté sa nature pécheresse. Et celui-là doit se tourner vers le pardon que Dieu lui propose. C'est ça la repentance. Donc ça n'a pas sa place, cette logique de confesser les péchés à Dieu. C'est confesser les péchés les uns les autres. Et si on revenait dans ce contexte-là, il y aura moins de problèmes. Celui qui a offensé son frère, qu'il aille voir son frère et qu'il confesse. Et de l'autre côté, c'est lui aussi qui a été offensé. Quand il a vu son frère faire, qu'il pardonne. Qu'il pardonne et qu'il prie même pour la personne. Alors si la foi chrétienne devait se vivre dans cet angle-là, avec les péchés, on aurait moins de problèmes. L'Église serait cette solution que Dieu a donnée à l'humanité. Mais l'enseignement des chrétiens repentants, vous offensez vos frères et vous allez chez Dieu. Bon, vous jouez, c'est parce que Dieu, vous ne le voyez pas. C'est là où vous êtes tranquille. Hein? Vous avez offensé votre frère, un Dieu que vous ne voyez pas. Et dans certaines communautés, on a mis quelqu'un devant à qui vous allez parler. Lui, vous ne lui avez rien fait, mais c'est à lui que vous venez parler de vos problèmes. Et lui, il vous dira par la suite, vos péchés sont pardonnés. Ça, c'est ridicule. Mais pasteur, moi je pense que non, si les gens prient, demandent pardon à Dieu, c'est par rapport à la prière que lorsque le disciple a demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Et cette partie, la Bible dit, Jésus dit, voici comment vous allez prier, notre Père et tout. Et quelque part, il a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors, cette phrase-là, pardonne-nous, qui va pardonner? C'est Jésus qui leur montre à demander au Père que le Père les pardonne, comme eux aussi, ils pardonnent aussi à ceux qui les ont offensés. Mais ici, vous avez dit que non, nous savons que non, les pardons, nous devons les faire entre les uns et les autres. Mais ces phrases-là, et c'est moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'incline là-dessus pour demander à Dieu le pardon
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, que Dieu aussi nous pardonne. Maintenant, par rapport à ceux qui s'attachent à cette prière que Jésus-Christ a fait, qu'est-ce que nous allons dire? Madame Joël, Colossiens 3, 13, pour répondre à la question de Madame Abig. Oui, Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Merci beaucoup. Madame Abig, ce texte est celui de Matthieu. C'est une contradiction ou bien c'est la même chose? Mais ici, on parle de comme Jésus nous a pardonné, mais là-bas, c'est Jésus qui parlait. C'est pourquoi je pose la question. Ce sont des textes en contradiction? Vous aussi, vous pouvez répondre. Il n'y a pas que elle. Y a-t-il contradiction entre ces deux textes? Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Y Non, a-t-il... c'est la même chose, pasteur. C'est la même Parce que chose? là-bas, on demande au Père de nous pardonner comme nous pardonnons les autres. Et ici, nous devons pardonner comme Christ nous a pardonné. Comment est-ce que Christ nous a pardonné? Parce Par que sa mort dans à le la Notre croix. Père, dans le Notre Père, il fallait que nous ayons pardonné. Non, non, il fallait que nous ayons pardonné et Dieu nous pardonnera en évaluant comment nous pardonnons. C'est ça. J'ai lancé une question. Comment Dieu pardonne? Est-ce que le À Notre Père, travers Jésus. est-ce que le Notre Père et le texte de Colossiens, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, pasteur. Donc, la Bible a des contradictions. C'est ça que je ne voulais pas répondre parce que Non, la Bible n'a pas de contradiction, je pense, parce que lorsque Jésus donne la prière, le péché n'est pas encore ôté. Et lorsque Colossiens vient, le péché est ôté. Les Gloire au deux peuples. Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà la bonne réponse, Madame Abiga. Le texte là n'est plus en vigueur. Avant la croix, effectivement, on te pardonne en tenant compte de la façon dont toi tu juges les autres. Yeah. Mais après la croix, tout tourne autour de la voie par laquelle Dieu lui-même règle le problème du péché. Donc la Merci Bible, parce je que répète à la ceux-là qui nous réponse est tellement rejoignent, claire. à ceux-là qui nous rejoignent, la Bible doit s'interpréter par elle-même. Un, elle n'a pas de contradiction. Et comme elle n'a pas de contradiction, si vous voyez deux versets qui se contredisent, ça suppose que l'un des versets a déjà été accompli. Et à la croix, Jésus a accompli le Notre Père. Dans le Notre Père, il n'y a pas que le pardon. Il y a aussi notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Il y a aussi ça. Vous acceptez que le règne de Dieu est déjà venu, mais vous n'acceptez pas que le pardon est déjà là. Appeler aussi le règne de Dieu, c'est ridicule parce que le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Il est déjà descendu. Le règne de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Shekinah de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a une autre question? Sinon, on évolue. D'ailleurs, par rapport à ça, même avant que Jésus ne monte à la croix, si on peut prendre les textes de... On l'a déjà lu ici, Matthieu 9. Matthieu 9. Madame Joël, du verset 1er au verset 6. Jésus monta dans une barque
et traversa le lac pour se rendre dans sa ville, Capernaum. Alors on lui présenta un homme paralysé couché sur une civière. En voyant la confiance de ces gens qui s'adressaient à lui, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques interprètes de la loi pensèrent intérieurement, « Cet homme insulte Dieu? » Mais Jésus, lisant ce qui se passait en eux, leur dit, « Pourquoi ouvrez-vous vos cœurs à ces mauvaises pensées? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Eh bien, sachez que le Fils de l'homme a les pleins pouvoirs sur la terre pour accorder le pardon des péchés. C'est pourquoi, poursuivit-il, en s'adressant au paralytique, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Amen. Gloire au Seigneur. Madame Abiga, avant même la croix, déjà, il s'est posé un sérieux problème. Avant qu'on arrive à la croix, Jésus démontrait clairement que le problème du péché ne se règle que par lui seul. Amen. Il est le seul qui accorde le pardon. Et dans cet incident, dans le texte, on a amené un malade et lui, avant de guérir le malade, lui dit tes péchés te sont pardonnés parce que les Juifs croyaient que toute maladie était due au péché. Maintenant, Jésus s'attaque à la racine qui est dans leur tête. La racine, c'est le péché qui a fait qu'il soit paralytique. Alors, il pardonne le péché. Alors, comme pardonner les péchés n'est pas quelque chose de visible, de palpable, moi, tel que je suis là, je me déclare juste parce que j'ai le plein pardon de mes péchés. Alors, celui qui m'observe dira non. Alors, c'est plus facile que vous croyiez au pardon du péché. C'est d'ailleurs difficile que votre maladie héréditaire que vous avez, que je puisse déclarer que cette maladie parte maintenant. Mais pour que vous puissiez croire que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, vous qui me suivez en ce moment, je vous dis, dans la situation où vous pouvez être en prison, je déclare que vous soyez libéré, vous pouvez être malade, je déclare que maintenant vous soyez guéri, vous pouvez avoir n'importe quel problème, je déclare maintenant que ce problème termine. Et vous allez comprendre que Dieu, par Jésus-Christ, pardonne les péchés. C'est plus simple. C'est plus simple. Merci, pasteur. Je ne sais pas, il y a plus de questions? Non? Non, pasteur. Nous attendons ça aussi à la fin, pasteur. Vers la fin, Non? j'ai pensé, OK, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des éléments, bon, on fera ça même là pour la prochaine fois, parce que la définition du péché pose problème. Quand on a des difficultés face à la repentance, c'est parce que la définition du péché pose déjà un sérieux problème. C'est quoi le péché? Pasteur, s'il vous plaît. Oui, Dans le texte de 1 Jean 5, on parle de deux péchés. Il y a un oui, péché qu'on a ôté, il y a un péché qu'on a pardonné, mais il y a encore un autre péché qu'on dit ça, il n'y a pas de pardon. oui. Alors, ça sera mieux que vous expliquiez quels sont les péchés qu'on n'a pas ôtés, quels sont les péchés qu'on ne peut pas pardonner. Oui. Parce que tout le monde, lorsque nous disons que non, nous n'avons plus de péchés, mais ici nous voyons Jean est en train de dire, mais il y a un certain péché qui amène à la mort. Alors, Pas quel est le péché certain, qui amène? un péché, un seul. Il y a un seul péché qui nous amène à la mort. Alors, quel est ce péché qui nous amène à la mort aussi longtemps que Dieu, Jésus-Christ, a ôté déjà les péchés? Je crois que si vous allez me le permettre la prochaine fois, qu'on revienne juste dans la définition du péché et d'identifier ce péché-là. Comme on a dit que nous sommes à la fin, Merci. on peut y revenir dans ce sens-là. Mais pour terminer, Madame Joël, il y a un verset que je voulais aussi, parce que c'est des versets comme ça qui créent des problèmes dans la tête des gens. Et quand nous échangeons comme ça, nous pouvons enlever ces zones d'ombre et permettre à ce que chacun comprenne le concept de repentance lui-même. Le proverbe 28, 13, Madame Joël, si vous pouvez nous le lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue
et les délaisse, obtient miséricorde. Vous voyez ce genre de verset. Quand vous l'avez, la tendance serait quoi? Se présenter comme Madame Joël avait dit devant le Seigneur. À chaque fois qu'il y a une prière, on doit parler au Seigneur pour lui dire, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Je te promets de laisser. Et comme ça, après, on obtient miséricorde. Ces versets ici, ce sont des versets qui embrouillent les gens. Parce qu'on ne comprend pas la méthode par laquelle Dieu pardonne le péché. Et David, qui vivait cette époque, parce que c'est Salomon qui a écrit, David qui a été avant même Salomon, David a déclaré quelque chose de très capital. Heureux l'homme dont Dieu ne compte pas les fautes, les iniquités et dont le péché a été ôté. Vous ne serez jamais heureux sur cette terre tant que vous êtes conscient de votre nature pécheresse. Vous ne serez jamais heureux. Vous pouvez tout obtenir, la guérison, la prospérité matérielle et financière. Vous pouvez tout avoir, mais tant que la culpabilité repose en vous, vous n'avez pas compris la voie par laquelle Dieu pardonne le péché, vous serez toujours dans la culpabilité, vous niez la résurrection du Seigneur. Dans ce contexte-là, vous ne serez jamais heureux. Le bonheur n'a rien à voir avec un matériel. Le bonheur n'a rien à voir avec ce que nous voyons. La joie viendra quand le monde entier pourra comprendre le pardon, la voie par laquelle Dieu pardonne le péché. Cette voie est simple, c'est par le sang. Et quel sang? Le sang de Jésus. C'est le seul moyen par lequel Dieu pardonne le péché. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Vous avez dit, nous allons vers la fin. Quelqu'un a une question de la fin ou comment, je ne sais pas. Vous n'avez pas dit, vous n'avez plus? Je n'ai pas compris. On n'en a plus. Ah, d'accord, ok. Merci à vous. Et merci au pasteur Freddy Moukouto. Je pense qu'on se voit le samedi sur notre rubrique des Prions ensemble. Nous vous invitons tous à venir prier ensemble avec nous. Et on est là le mardi à partir de 10h sur notre rubrique de l'évangélisation. Et le mercredi, nous sommes là sur notre rubrique des à l'écoute de la parole. On est ensemble, les familles. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye. Au revoir.